Si tu passes ton bac S dans pas longtemps, voici une question que tu vas rencontrer très souvent dans les études de fonctions. La voici, donc cette question c'est: prouver que telle équation, f de x égale 0 par exemple, ça peut être aussi f de x égale 4, f de x égale moins 1, peu importe, prouver que cette équation, f de x égale 0, admet une unique solution, ça doit faire tilt dans ta tête, sur R ou sur un tel intervalle. Ce qu'il faut que tu fasses, et ça aurait peut-être été l'objet d'une question précédente, alors là il y a un quad qui passe derrière moi, ça fait pas mal de bruit, eh bien on t'aura peut-être demandé de prouver que la fonction est strictement décroissante ou strictement croissante auparavant. Donc ça tu l'auras fait en calculant la fonction dérivée, en montrant qu'elle est strictement négative par exemple, pour montrer que la fonction est strictement décroissante. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu calcules les deux limites. Pareil, ça aura sûrement été demandé dans une des questions d'avant. Les limites en moins l'inf, quand x tend vers moins l'inf, et quand x tend vers plus l'inf. Et admettons que tu trouves par exemple moins 1 et en moins l'inf, plus l'infini aussi en plus l'infini, eh bien ça veut dire que la fonction, je pense que tu seras d'accord avec moi, f de x ne vaut qu'une seule fois 0. Pour un alpha donné, souvent c'est comme ça qu'on note cette solution, sur R. Ça marche? C'est vraiment une question très souvent demandée. Donc il y a 3 points qu'il faut que tu écrives sur ta copie. Premièrement, la fonction, on va garder l'exemple, est strictement décroissante sur R. Deuxièmement, la fonction est continue sur R, c'est important à dire. Et troisièmement, il faut tout simplement que tu dises que les deux limites, la limite en moins l'inf, qui va aller moins 1 dans l'exemple, et la limite en plus l'inf, qui va aller plus l'infini. Et tu dis aussi que le 0, c'est-à-dire la partie droite de l'équation, f de x égale 0, appartient à cet intervalle des images, des limites ici. Tu vois, appartient à moins 1 et plus l'infini, à cet intervalle-là, est entre moins 1 et plus l'infini. Tu peux le dire aussi comme ça. Une fois que tu as réuni ces 3 points-là, tu dis, eh bien d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, tu peux aussi dire d'après le TVI, mais c'est moins précis, écrit TVI en entier, un théorème des valeurs intermédiaires, où il y a certains professeurs qui l'appellent théorème de la bijection. Peut-être que tu en as entendu parler sous ce nom-là. Et tu écris, tu reprends la question, ok, notre équation f de x égale 0 admet une unique solution, qu'on note souvent alpha, c'est souvent comme ça qu'elle est notée dans les énoncés, sur R. Voilà. Et après, la question d'après, c'est souvent trouver une valeur approchée de alpha grâce à ton menu table sur calculatrice.